C'est pourquoi dans le cadre déjà des tests, ce qui est décidé, c'est que les tests ne se feront que sur les personnes qui sont symptomatiques. Donc le test systématique que nous faisions sur les contacts qui n'avaient pas de symptômes, cette stratégie va être arrêtée. Donc aujourd'hui, les tests ne feront que sur les personnes symptomatiques. Et cela aussi, c'est important que les populations puissent le comprendre et qu'on ne soit pas là à demander des tests. Que la stratégie maintenant, c'est que le test se fera sur les personnes qui sont symptomatiques et les personnes vulnérables. Ça ne veut pas dire que les personnes contacts ne seront pas suivies, ne seront pas répertoriées. Donc ces personnes seront suivies, répertoriées. Mais pour les tests seront réservés à ce groupe de personnes symptomatiques et vulnérables. Cela aussi nous amène à amener une autre stratégie que M. le ministre de la Santé a annoncée. C'est par rapport à la prise en charge à domicile, donc qui fait l'objet de débats, qui n'est pas une première pour le Sénégal, parce que d'autres pays l'ont déjà expérimenté et l'ont fait avec des résultats. Nous, au Sénégal, effectivement, dès le départ, beaucoup de discussions se sont posées par rapport à nos conditions de vie, à nos conditions d'habitat. Mais ce que nous avons vu, c'est que certaines personnes, certaines populations remplissent les conditions pour être prises en charge à domicile. Il y a aussi un fait important qui nous pousse à y aller, parce que nous avons aussi des cas de refus. Donc, avec l'augmentation de la stigmatisation, il y a eu des cas de refus. Et nous en avons plus de 200 personnes qui refusent d'aller dans les centres de traitement. Ces personnes, nous ne pouvons pas les abandonner. Nous sommes obligés de les prendre en charge. Et donc, c'est dans ce cadre-là que cette stratégie va être développée, renforcée, parce qu'à ce jour, nous avons déjà plus de 200 personnes entre Dakar et Diourbel qui ont été guéries à domicile. Nous avons une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance excusez-moi, de la transmission de cette maladie. Et nous savons qu'une personne peut être positive et vivre en famille en respectant les mesures barrières, suivie par l'équipe du ministère de la Santé et pouvoir guérir. Donc, vraiment une autre proposition que nous mettons et qui va nous permettre un peu de soulager nos structures de santé hospitalières et extra-hospitalières et de mettre l'accent sur certaines structures pour les personnes qui ont des symptômes. Parce que nous avons parlé de cas graves, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent ce qu'on appelle les cas sévères qui évoluent souvent vers les cas graves et que ces cas doivent être pris en charge dans les structures de santé. Et le focus sera vraiment mis à ce que ces personnes qui ont des symptômes puissent être pris dans les structures de santé. Et ceux qui n'ont pas de symptômes, en tout cas, si les conditions de vie, d'habitation le permettent, seront pris en charge à domicile, à distance. Et une téléconsultation sera mise en place. Des équipes d'intervention aussi seront déployées. Et tout cela se fera dans toute la confidentialité et dans tout le secret médical. Parce que c'est un élément aussi important de stigmatisation qui faisait que les personnes refusent d'aller dans les centres de traitement. Maintenant, il y a une réflexion qui est menée par rapport aux voyageurs, parce qu'avec l'ouverture prochaine des frontières et des vols au niveau international, il y a une réflexion pour le Sénégal que les passagers fassent leurs tests avant de rentrer dans le territoire national. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de prélever tous les voyageurs au niveau de l'aéroport à l'arrivée. Et c'est une stratégie qui n'est pas viable, parce que si on arrive à avoir plus de 1000 passagers arrivant au même moment, comme on le voit le soir, techniquement, il va être très difficile de faire les tests. Donc c'est une réflexion qui sera donc approfondie et validée par les autorités, c'est de pouvoir faire les tests avant d'entrer dans le territoire sénégalais. Donc ce qui permettra, en tout cas pour nous, de réduire au maximum, même si ça ne l'empêche pas, une personne peut rentrer dans le territoire national, tester positif et qui puisse après développer sa maladie. Mais ça va nous aider à diminuer le taux de cas importés. Également pour les personnes qui doivent voyager, ça c'est une situation nouvelle. De la même manière que si le Sénégal décide de faire des tests pour les voyageurs à l'arrivée, pour le départ, cette situation va se poser. Donc aujourd'hui, il y a des pays qui demandent des tests pour leurs ressortissants, en tout cas pour les voyageurs. Et un ou des laboratoires seront désignés pour faire ces tests au niveau du Sénégal. Maintenant, après le débat viendra, est-ce que ce sera à la charge du voyageur ou à la charge de l'État? Donc c'est un peu le point que je voulais faire et rappeler encore le respect des mesures barrières au stade où nous sommes. La situation, c'est vrai, est difficile. Et comme je le dis, toutes les stratégies qui ont été développées actuellement ont permis de réduire l'évolution de cette épidémie. Donc si on continue à garder le cap avec le respect des mesures barrières, l'hygiène des mains, le port de masque, la distanciation physique, cela permettra, en tout cas nous sommes sûrs, d'arriver à maîtriser cette épidémie. Et comme on le dit, c'est vrai, nous demandons de vivre avec la maladie
Mais ce qu'on dit, c'est circulons librement, mais ne laissons pas circuler le virus. Ça, c'est extrêmement important.